Monaco bien organisé à ce point de vue-là, c'est ce que nous avons voulu justement savoir. Comment un centre de loisirs fonctionne-t-il après une crise sanitaire? La reprise s'est-elle réalisée normalement? Pour nous apporter les réponses à toutes nos questions, nous sommes avec la directrice du centre de loisirs Prince Albert II. Bonsoir Emmanuelle Farino. Bonsoir Émilie Rousseau. Une reprise, oui, mais quelque peu chamboulée. Déjà, premièrement, en effet, nous avons, afin de respecter les gestes barrières et surtout, je dirais, la distanciation physique entre les enfants et les personnels, il a donc été convenu de pouvoir ouvrir plusieurs sites, à la différence des autres années où nous n'ouvrions que le centre de loisirs Prince Albert II situé sur la commune de La Turbie. Là, nous avons donc ouvert en plus l'école Stella à Monaco qui accueille les petites et moyennes sections. Voilà, parce que le centre de loisirs accueille des enfants âgés de quel âge? Des 5 ans, dernière année de maternelle, jusqu'au CM2. Quels sont les critères justement pour inscrire son enfant? Est-ce que là aussi, les inscriptions étaient modifiées pour répondre à ces mesures qui vous sont imposées? Alors en effet, je dirais qu'on a eu 2 temps. Le premier temps, on a mis en place la continuité des critères qui avaient donc été établis pour les micro-garderies, donc assez restrictive entre guillemets au personnel soignant, aux pompiers, aux carabiniers, aux gens qui sont au commerce et au personnel utile pour, j'allais dire, le fonctionnement du pays. Et puis finalement, dans un deuxième temps, donc vraiment à la mi-juin, finalement, nous avons répondu à tous les besoins qui sont arrivés à la direction de l'éducation nationale. Ce qui représente environ combien d'enfants? Nous avons une capacité d'accueil sur le centre de loisirs de 120 enfants par jour jusqu'au 4 septembre inclus. Et sur l'école Stella, on peut aller jusqu'à 60. Pour l'instant, nous sommes aujourd'hui à une quarantaine sur l'école Stella, et sur une centaine de personnes sur le centre de loisirs à La Turbie. Donc, vous nous parlez des deux sites. Est-ce qu'il y a eu d'autres aménagements? Le port du masque est obligatoire pour les enfants et les personnels à partir de l'âge de 5 ans. Ceux qui sont en petite et moyenne section, enfants, n'ont bien sûr pas de masque. Donc on le porte toute la journée. Ensuite, on a en effet transformé totalement, revisité les ateliers manuels, les ateliers d'expression, les jeux que nous avions pour mettre en place et j'allais dire en effet réinventer les jeux en respectant absolument ces distanciations physiques qu'on a vraiment, que l'on respecte sur le site ainsi qu'à l'école Stella. Il a donc fallu adapter, Emmanuelle Farino, toutes les activités au centre de loisirs? On a beaucoup travaillé avant l'été avec l'équipe de 45 animateurs qui travaillent pour la saison estivale. Et c'est vrai qu'on a tous l'impression, eux comme nous, d'avoir quelque peu changé de métier. C'est vrai qu'on a dû totalement réadapter notre façon de faire, qui était plutôt une approche de proximité avec les enfants. Et là, c'est vrai que il a fallu mettre en place les gestes barrières, la distanciation physique. Mais finalement, on a, je trouve, judicieusement réinventé, revisité nos jeux extérieurs, nos ateliers manuels, nos ateliers créatifs. Et du côté des parents, Emmanuelle Farino, on l'a vu dans le micro-trottoir de Vanessa Dessy, un avis partagé. Est-ce que vous sentez une crainte de leur côté? Je dirais que là, après une semaine de fonctionnement, on n'a pas eu de retour particulièrement négatif ou anxiogène de parents. Par contre, on a été extrêmement présent avec mon adjointe, on a été très présente pour justement essayer de mettre une équipe en place le matin et le soir qui à la fois gère la distanciation physique des parents sur le parvis de l'école des Révoirs et de l'école Stella et en même temps justement peut répondre aux questions et aux inquiétudes des parents qui sont tout à fait légitimes. Il y avait une réelle attente de leur part que leurs enfants retrouvent une activité normale, entre guillemets? Oui, vraiment, ça c'est quelque chose qu'on a ressenti à travers les nombreux coups de fil, les nombreux mails que nous avons eus pendant tout le mois de juin. On sentait qu'à la fois les gens, en effet, avaient une certaine inquiétude du fait que leur temps partiel ou leur chômage partiel ou bien le télétravail n'était plus possible pour eux, donc il fallait forcément qu'ils trouvent une solution de garde. Et en même temps, cette resocialisation des enfants, je crois, était très attendue également. Merci beaucoup, Emmanuelle Farino, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous.